du Ballon d'Or France Football qui sera remis au Théâtre du Châtelet. Et notre invité, notre grand témoin, c'est le président Didier Drogba. Bonsoir président, légende du football. On a mis le paquet, on a fait notre maximum. Bonsoir président Drogba. Bonsoir. Vous connaissez à peu près l'ensemble du Villepable, eh bien je vais vous les représenter. Bonsoir Hugo Guimet, journaliste à l'équipe. Bonsoir Mémé, bonsoir président. Qu'on surnomme ici Alexis Sanchez. Oui. Ressemblant. Mais plutôt Trossard, les gens me disent, finalement. Ah, Trossard ? Ouais. Donc Turpin. Donc Turpin, bon, allez. Donc c'est terrible. J'ai appris hier en plein direct de l'émission que le surnom de notre prochain collaborateur est en Doudou, donc j'ai imaginé ce petit truc-là, ça va lui plaire. C'est énorme. Là, c'est tout ce que j'avais en magasin. J'ai tout mis pour le président Drogba. Si je suis c'est good, c'est good. Ouais, ça va, Ça fait plaisir. Bonsoir Edouard. Donc Edouard. Dédicace à Carlos. Oui, c'est vrai. Voilà. Tire le papon sur le chihuahua. On lui souhaite bon courage, comme dirait l'autre. Attention, Hervé Penaud est là, toujours fait le vide-grenier de Nelson Mandela. Bonsoir. Bonsoir à tous, quel plaisir. Attendez, ça vient directement de Côte d'Ivoire, comme je savais que c'est. Ah, vous draguez le président. Ça vient. Merci beaucoup. Merci. Le vide-grenier de Voilà. Merci. Aïe. Ah oui, non, Et c'est quand même pas votre tenue pour le Ballon d'Or, Didier, là. Vous êtes en... sortir de mon gouvernement. Il est en casual. Et puis enfin, l'homme en noir est dans la place, mais il n'est pas arbitre, il est journaliste à Libération, c'est Greg Schneider. Bonsoir, Grégory. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue à nos deux amis. À nos deux amis, d'accord. Les autres sont pas amis, quoi. Bon, les autres, je les vois toutes les semaines, donc. Léna Mounier dans la place. Léna. Bonsoir Mémé, bonsoir Didier. Bonsoir. Il y a l'équipe Connect. Alors, je ne sais pas si, chers téléspectateurs, il y a un petit QR code là, un truc un peu bizarre qui va apparaître. Vous prenez votre smartphone. Pouf. Si vous avez une question à poser à Édouard Cissé, à Doudou ou à Didier Drogba, eh ben, vous passez directement par ce petit truc-là. Posez votre question. Léna est là. Vous allez recueillir toutes les questions. OK. Nous allons tout de suite démarrer par l'événement lundi prochain sur la chaîne Équipe. C'est le Ballon d'Or France Football. Australie. Ah, la musique là, ça. Hein? C'est la musique d'entrée de Sandy et moi. Et voilà. Donc pour la 5e année, donc, vous êtes le maître des cérémonies, mon cher Didier. Vous êtes co-présentateur avec Sandy et Ribert. La question, à mon avis, vous avez eu droit depuis le début de la semaine. Est-ce que vous connaissez déjà le vainqueur? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est mieux pour nous. Parce qu'on se retrouve souvent dans des émissions comme ça où on pose des questions et il peut arriver de commettre quelques erreurs et puis de s'oublier, tout simplement. Et alors là, on nous fait passer le message qu'avant, vous le connaissiez. Et quand? Avant, on apprenait le nom du vainqueur le midi de la cérémonie. D'accord. Donc là, je pense qu'il y aura un peu plus de suspense, plus de travail pour nous, puisqu'on doit préparer quand même 5 fiches dans chaque catégorie. Ouais. Donc c'est un peu plus de travail, mais au final, je pense que c'est bien parce qu'on arrive dans une salle où les potentiels vainqueurs sont tous pris par le suspense aussi, parce que bien souvent, on est là et on voit les invités, et tu as le vainqueur qui sait déjà qu'il a gagné, on commence à l'équiper, donc Okay. ça enlève un peu de suspense. Là, je pense que ça sera plus excitant pour tout le monde. Hugo Guimet, vous avez une question à poser sur Didier Drogba, non pas le footballeur, mais l'animateur télé. Présentateur, ouais. Et c'est une question à propos du track, parce que quand il y a une première fois sur le plateau, et toi la première fois en présentation, quand tu es arrivé sur scène, tu t'es retrouvé face au monde du foot et que tu as dû parler. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y a une analogie à faire avec le foot la première fois dans un grand stade? Et comment tu as fait pour... Est-ce que tu as ressenti le track et comment tu as fait pour le surmonter? Alors j'avais le track toute la semaine pendant les préparations, mais j'ai été bien aidé par toutes ces personnes qui travaillent avec moi, Greg, Alexis, Marc et Sandy, et puis toutes les équipes autour qui ont tout fait pour me faciliter le travail. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit track et cette petite musique qu'on a entendue, Voilà, là, ouais. la musique d'entrée. Lorsqu'on est derrière les rideaux et qu'on entend ça et qu'on voit le monde s'installer, là, on se dit mince, qu'est-ce que je fous là? Faut que je rentre chez moi. Mais c'est trop tard et c'est aussi ce qu'on vit lorsqu'on joue un match de football dans un grand stade ou une grande compétition peut-être pour la première fois. On a tous ce petit trac, cette petite boule au ventre ce stress qui fait qu'au final vous arrivez à vous sublimer. Parce qu'au final c'est que du bonheur, c'est une chance inouïe pour moi d'être là et de présenter ce Ballon d'Or, cette cérémonie du Ballon d'Or, et c'est surtout
pour moi, vraiment un challenge. J'adore. Je prends beaucoup de plaisir parce que je me dis que c'est pas mon domaine de prédilection. Donc, tiens, on va voir ce que je suis capable de faire sur scène. Tiens, c'est marrant. Didier et Edouard, là, à travers finalement le Ballon d'Or, il y a la notion de stress qui est évoquée, parce qu'évidemment, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre emploi. Edouard et Didier, ça vous est arrivé assez régulièrement d'entrer sur un terrain en étant stressé, ou c'était plutôt quelque chose de rare, ou alors jamais l'homme le plus calme du monde. Edouard, Moi, je fais la distinction entre stress et trac. Oui. Stress, ça t'inhibe. Oui. Stress, c'est terrible. Je Oui. pense que quand c'est stressé, tu sais que tu vas rater ton match. Oui. Le trac, c'est cette petite peur qui va te donner envie de faire plus, de croquer les adversaires, éventuellement de surmonter les sifflets s'il y a des sifflets. Donc, trac, oui. Être traqueux, je pense que c'est bon signe en plus. Ouais. Et stress, ça vous est déjà arrivé? Là, j'ai dit au coach de me changer parce que je vais servir à rien, quoi. Ouais. Et vous l'avez eu, vous? Non, ça m'est pas souvent arrivé. Pas souvent, mais... Ça m'est parfois arrivé. Il sait mieux qu'il... Non, à l'OM, tu te faisais souvent applaudir, mais que ce soit au parc ou au vélo, surtout au parc, quand tu te fais... Bien conspé. Ouais, quand tu te fais conspuer, c'est moyen. Et avant le match, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu moyen. Quand tu te fais conspuer par tes propres supporters, oui, là, c'est. Ouais. là, je peux te dire que c'est dur, ça. Ça vous est jamais arrivé? Oui, aussi. Ça m'est arrivé. Oui. Ça m'est arrivé une fois et je peux dire que vraiment, c'est pas facile à gérer. C'était où? Chelsea, Marseille? C'était à Chelsea. C'était à Chelsea. Chelsea. Ouais, ça va. Si c'est qu'une fois, ça va. C'est qu'une fois et Vous avez fait quoi? Galatasaray. en fait, c'était ma deuxième année et j'avais du mal à me défaire du style latin que proposait le championnat de France. Et en Angleterre, tous les challenges, c'est relève-toi, te plains pas, cherche pas à avoir les faveurs de l'arbitre et je tombais souvent. Voilà. Pourtant, ouais, il faut vous pousser pour vous, parce que vous êtes... Oui, mais en fait, c'est ce que j'expliquais dans une interview et je me suis vraiment très mal pris. Et je me suis fait avoir par les médias parce que... Là-bas, une fois là-bas. Hein, Avec, ouais, C'est toujours la faute des, Mon la faute des franglais. journalistes. Je ça, c'est comprends. dingue, hein. Je veux bien comprendre. tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Je joue et pour moi, il y a faute, donc je demande à l'arbitre, donc j'exagère un peu pour qu'il me donne la faute. Ouais, ouais. J'accentue Vous jouez la faute, le ouais. geste pour jouer la faute. Un vrai avant-centre. Et ben en Angleterre, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est mal perçu. Faut pas faire ça, c'est mal perçu. Et j'ai eu le malheur de dire très franchement dans mon franglais, oui, parfois je tombe, mais c'est à l'arbitre de décider s'il y a faute ou pas. Et là, ça passe. 82 pages le lendemain, dans tous les journaux. Ok. Yes, I dive, c'est parti. Et là, Hervé, vous vouliez revenir sur la comparaison entre footballeur et présentateur, maître des cérémonies? Quoi que je le trouve très fit quand même. Mais je me pose la question maintenant, c'est peut-être plus facile pour toi de présenter une cérémonie plutôt que de jouer au foot, même si tu as joué récemment. Quelqu'un m'a posé cette question et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile. J'étais en Corée il y a 10 jours. Et, Pour jouer, hein. Pour jouer et j'ai toujours pas récupéré. Tu m'expliques parce que j'ai vu un peu le match sur YouTube là. C'est pas un vrai terrain en plus, c'est pas un grand terrain, c'est petit terrain. Non, ça c'était au Mexique. Parce que C'était au Mexique, organisé par la FIFA et c'est un petit terrain, donc Ouais, c'est j'étais bien. content. Je me suis dit, Ça, c'est bien, c'est parfait. c'est magnifique. On joue pas sur toute la surface, mais Edou, c'est 2 fois plus intense. Il y a moins d'espace, donc il y a plus de contact, on touche plus le ballon, on peut moins se cacher, donc c'est plus dur. C'est plus dur. Léna, je crois qu'il y a des questions qui affluent. Alors là, c'est au niveau du Ballon d'Or. On s'intéresse à vos talents d'orateur. Zorgox nous demande: Hello Didier, comment tu t'es exercé, habitué à l'exercice de parler en public qui n'est pas évident? Est-ce que tu as pris des cours de théâtre? Non, pas du tout. Quand j'arrive sur scène, je me dis ça y est, je me prends pour Nikos et puis ça y est, je vais tout casser en fait. Non, je le fais vraiment naturellement et je suis aidé dans la rédaction des textes par Marc Lass et puis toutes les équipes derrière. Quoi. Et présenter la cérémonie du Ballon d'Or, est-ce que c'est comme un match de foot? Il faut bien débuter. Genre si on commence Oui, si on commence à un truc, le petit rat va commencer à venir dans le cerveau, oui. Il faut bien débuter et ça m'est arrivé. Alors la première édition, j'étais plutôt pas mal, j'étais satisfait de ma performance. Alors, 2019, 2020, pas pour cause de Covid. 2021, le doublé Didier. Et là, Deuxième édition, je me suis dit tiens, j'ai été trop bon et tout. Je vais lire, mais je vais pas m'attarder sur le prompteur et je vais. Comme ils font à la télé. Et là j'ai raté mon début et puis ensuite j'étais là mince, j'ai essayé de me rattraper, ce que j'ai réussi, mais
Oui, effectivement, il faut bien commencer. Ouais, ok. Ouais, Donc, comme un jeu foot, donc on suivra lundi soir. Hein. C'est ça. Ah, s'il y a foot de quart, mais non, mon Didier, non, c'est pas possible. J'ai Grégory Schneider qui veut vous poser une question sur votre histoire avec le Ballon d'Or, mais là, non pas en tant que maître de cérémonie. Hein. Bah, vous étiez un grand joueur dans un grand club. Qu'est-ce qui vous a manqué? Vous avez été 4e en 2007. Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à... Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est un petit quelque chose? Est-ce que c'est votre explosion tardive? Je pense que mon explosion tardive ne m'a pas forcément aidé, mais quelque part, je ne sais pas si j'aurais fait la même carrière si j'avais commencé aussitôt. Et je ne sais pas si j'aurais fait une carrière aussi longue, parce que j'ai fini quand même à l'âge de 40 ans. Mais c'est vrai que quand vous regardez bien, les joueurs évoluant en Angleterre sont tellement engagés sur tellement de compétitions et il y a tellement d'engagement dans chaque match qu'il était très difficile d'être consistant toute une saison. Oui, d'accord. C'est usant, même en fait. Ouais. 2 années consécutives, c'est dur. Donc la première ligue, c'est usant. D'accord. Et il faut aussi avoir la chance d'être dans un club qui a l'habitude de remporter, d'avoir des joueurs qui ont déjà remporté ce genre de trophée comme Madrid ou Barcelone ou Milan et d'autres grands clubs. C'est la première ligue anglaise qui en fait prend tellement d'énergie aux joueurs qu'il y a forcément des trous qui peuvent leur coûter cher dans le... Oui, je pense que faire une grosse saison, c'est possible. Ouais. Enchaîner une deuxième saison, c'est possible aussi, mais c'est un peu plus dur physiquement et ouais, il faut bien être bien entouré. Et certains ont mal vécu leurs échecs au Ballon d'Or. Vous, 4e, en fait, vous n'avez pas la nuit. Enfin, non, à l'époque, vous êtes dit quoi? Vous étiez déçu ou pas? J'étais fier. Ah. J'étais fier. Je ne peux pas être déçu. Ouais, Sincèrement, non, mais sincèrement, je suis parti de très loin. Je signe professionnel à 20 ans, 21 ans. 1 an et demi avant mon premier match en Champions League, je suis remplaçant au Mans. Donc vraiment, 4e au Ballon d'Or. Et puis surtout, Et t'es victime. tu vas pas le dire parce que il y avait énormément de concurrence en tant qu'attaquant. À l'époque? Mais c'était Ah non, colossal. c'est- Il termine 4e et c'est énorme. Et il faut voir tous les attaquants qu'il y a derrière. Rooney, Henry, Non, et puis il y a la nationalité aussi. La nationalité joue. Parce que sur toutes les années où tu as joué, où tu as été au top, le fait de jouer pour la Côte d'Ivoire, Ouais, ça aidait pas nécessairement. Parce que la CAN, les gens voient moins. Oui. C'est l'Euro et c'est la Coupe du Il y a Monde. Et la moins de Coupe du Monde, visibilité, évidemment, la Coupe du Monde, c'est. Shevchenko, il l'a eu. Hein? Shevchenko. Oui, mais il est Mais pas. Shevchenko Ah, jouait. mais il joue pas des compétitions. Ouais, mais ça, ouais, Ouais, mais il jouait au Milan Milan AC AC, et l'année Milan où AC. il la gagne, je ne sais pas s'il y avait la Coupe du Monde. Non, mais ça, Yaya Ah Touré, oui, non, par- ouais, t'as raison, c'est 2003. Yaya Touré, par exemple, n'a pas été servi par ça, alors qu'il aurait pu être éligible. Oui, et c'est une de mes déceptions parce que lorsqu'on voit la saison qu'il fait à Ouais. Manchester, Bon, après, à Manchester City, Incroyable, ouais. extraordinaire. Mais voilà, voilà, on ne choisit pas où Oui. on est, mais croyez-moi que c'est vrai que je n'ai pas eu ce trophée, mais grâce à l'équipe nationale, grâce à la Côte d'Ivoire, j'ai eu bien plus en termes de retour, en termes d'amour, en termes de soutien, et c'est indescriptible. Édouard, vous avez bossé sur le. je pensais que j'allais me poser la question si j'avais pensé à un moment donné gagner le Ballon d'Or. Bah, il était pas loin une année. Et alors, ouais, énormément Il y déçu. avait beaucoup de joueurs, hein. Pas que des Et strikers. surtout au milieu. Vous pouvez sniper la rédaction de France Foot, elle est à côté, ils vont apprécier tout ça. Non, vous avez bossé un peu sur Didier et son histoire avec le Ballon d'Or. Il y a une déception, je crois. Vous m'avez fait parvenir cette question. Je pense. Non. Lors des cérémonies, je trouve qu'il y a beaucoup de froideur. Enfin, c'est super dur. Hein, je pense. Comment tu fais pour réchauffer tout ça? Et comment tu vas faire pour réchauffer toute l'ambiance? Tu Alors, peux marquer 2 buts maintenant. ce qui est difficile, c'est qu'on a en face de nous une salle, une audience qui est très corporate. Ouais. Il y a beaucoup de présidents de clubs ou de représentants de clubs. Donc, et il y a aussi peut-être la barrière de la langue. Donc faire une blague en français et que la personne percute 1 minute 30 plus tard, une fois qu'on est passé à un autre sujet. À 1 minute 30, c'est là, c'est. Ouais, là, ouais, là- J'exagère un peu. ouais, non, mais oui, La oui. guerre ouais, retardement, ouais, côté ouais. Marseille. Mais c'est Ouais, international. Oui, ça peut être un peu Mais c'est Tu pas ressens facile. cette froideur parce que c'est pas comme dans un stade. Un stade, tu vas vite le réchauffer, il suffit Oui. que tu fasses une action. Oui. Là, pendant une C'est heure et dur. demie, tu es dans le. Oui, c'est vraiment dur. La première, je pense que tout le monde était un peu attendait un petit peu de voir comment j'allais me comporter. Ça s'est plutôt bien passé et je pense avoir été même encouragé peut-être par les petites histoires que j'ai racontées, l'histoire avec Mbappé et donc ça a détendu un petit peu l'atmosphère.
la salle. Mais la deuxième année, on sort du Covid. Et là, la salle est réduite en termes de capacité. Donc, il n'y a vraiment que les joueurs et les dirigeants des clubs. C'est une soirée à huis clos. À une soirée, exactement. Et là, je fais une petite blague et je sens que ça réagit pas. Je dis, ah bon, écoute, mon gars, concentre-toi sur ton concert. Et laisse passer la soirée. Il reste quoi? Oh, encore 1h30, c'est chaud. Ça va aller. Léna, je crois qu'il y a une autre question. Didier, le chat s'emballe et les internautes veulent du croustillant. Bonjour Didier, question de Clénouche. As-tu déjà rencontré des problèmes dans les coulisses de la cérémonie d'ouverture? Une anecdote peut-être? Un clash, c'est le moment clash. Non. Non? Non, vraiment non. Une engueulade? Non. J'ai hésité là. Non, mais pas là. Non, non. En fait, c'est l'année dernière, lors de la cérémonie, donc on prépare tout, il y a la mallette qui arrive et tout, il y a les 2 ballons dedans, et donc tu as les hôtesses et les stewards qui sont autour pour ouvrir. On leur dit, bon, surtout, vous ne refermez pas la mallette, vous la laissez bien ouverte, et puis... Et en pleine cérémonie, il y a un des stewards qui vient et qui monte le ballon, ensuite il referme la mallette. Et nous, on entend derrière, mais qu'est-ce qu'il fout? Donc on se retourne, mais on doit quand même rester concentré, et c'est ça la difficulté dans ce métier. Il n'y aura donc pas, désolé, d'anecdotes, d'engueulades, de clash, de choses comme ça, de Rix. C'est la fête Je suis désolé de vous décevoir. football. On verra. Et dans l'histoire de ce trophée, votre ballon d'or préféré, j'ai quelques propositions à vous faire. C'est lié aussi à vos goûts, c'est lié à votre histoire et votre culture du football. Les lauréats vont s'afficher. Alors, votre ballon d'or préféré, votre chouchou, est-ce que c'est le Marseillais JPP, lauréat donc en 1991, Georges Weah, le Libérien en 95, Ronaldo, 2 fois lauréat, le Brésilien 97 et 2000, ou ah bah oui, là c'était. Est-ce qu'il y a un faible pour l'un à l'année? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un champion qui vous renvoie peut-être à un rêve d'enfant? Voilà, là, c'est des gens que vous vénérez, mais est-ce qu'il y en a Oui, ce sont des joueurs qui m'ont tous inspiré d'une manière ou d'une autre. Je pense que Georges Weah est un ballon d'or particulier parce que jusqu'à date, il est le seul Africain à l'avoir remporté. Et il est du Libéria, et ce ballon d'or, pour lui et pour son pays, est plus qu'un ballon d'or. La signification de ce trophée dépasse les frontières du football et du sport. Le Libéria existe? On connaît maintenant le Libéria. Le Libéria sort d'une crise où il y a une guerre civile énorme, et lui arrive, et grâce à ce trophée, il redonne de l'espoir au peuple. Il leur fait comprendre que oui, c'est possible de rêver, on peut rêver à nouveau. Et pour moi, ça c'est ça la beauté du sport et du football en particulier. Hervé, spécialiste de l'Afrique pour rejoindre l'équipe. Oui, ça, il a 100% raison. Et en plus, il faut se rendre compte aussi de ce que représente Georges Weah pour toi. Je me souviens qu'on était allé le voir, on était à Londres, la première fois que tu l'as vu en pleine nuit, j'étais chez Didier, et il me dit, il faut qu'on aille quelque part là, ce soir. Il dit, ah bon? Il dit, bon, tu vas voir. Et hop, on était donc allé à Londres, et c'était Georges Weah qui nous avait reçus. Oui, c'est un grand frère, et tu étais très touché, tu m'as dit, tiens, je suis content, Georges Weah. C'est des gens que je voyais à la télé, et puis du jour au lendemain, le monsieur m'appelle, il me dit, ah, Didier, petit frère, il faut venir. Eh bien oui, on vient. Oui, c'est touchant. Le Ballon d'Or, donc ce sera lundi soir, Théâtre du Châtelet, c'est la 5e fois, et pas la dernière bien sûr, que le maître des cérémonies et le président de l'équipe du soir, là, bon, ce sera Didier Drogba, et puis Sandy Heribert, qui est votre partenaire, votre collaboratrice, parce que voilà, mais qui est très très bien et très efficace. OM Paris Saint-Germain. Ben oui, cette semaine. Paris... Élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après un triplé spectaculaire. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a brillé sur la scène européenne en réalisant une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec un triplé inscrit en seulement 30 minutes, le Brésilien a permis à son équipe de renverser la situation et d'arracher une victoire spectaculaire qui restera dans les mémoires. Cette prestation de haut niveau lui a valu le titre de astérisque joueur de la semaine en Ligue des Champions, une récompense décernée grâce au vote des fans sur le site officiel de l'UEFA. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas.
À la Madrid. Dans un match décisif où le Real Madrid était mené et semblait à court de solutions, Vinicius Junior a pris ses responsabilités en enchaînant 3 buts impressionnants dans la dernière demi-heure. Ses accélérations foudroyantes, son sang-froid face au gardien, et sa précision ont été les ingrédients de ce chef-d'œuvre offensif. Le Borussia Dortmund, pourtant bien en place jusqu'à ce moment-là, n'a rien pu faire face à la montée en puissance du Brésilien. Ce triplé a non seulement assuré la victoire du Real Madrid, mais il a également confirmé une fois de plus l'importance de Vini Junior. Dans les grands rendez-vous européens, le vote organisé par l'UEFA pour désigner le meilleur joueur de la semaine a été un succès écrasant pour le Madrilène. En compétition avec des joueurs de talent tels que Takumi Minamino, Monaco, Rafinha, Barcelone, et Tijani Reinders, AC Milan, Vinicius Junior a largement remporté l'adhésion du public, soulignant l'impact de sa prestation et l'admiration qu'il suscite parmi les fans du football. Grâce à cette performance, Vini Junior continue de consolider sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Son influence grandissante au sein du Real Madrid, combinée à son talent indéniable, en fait l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le Real Madrid, porté par un Vini Junior en pleine forme, peut désormais aborder la suite de la saison européenne avec une grande confiance. Ce triplé et cette récompense de joueur de la semaine ne font que renforcer l'image d'un joueur en pleine ascension, prêt à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club madrilène et de la Ligue des Champions.